Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 24 juillet 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis deux petits passages tirés de celui-ci, Simon Leys, et de celui-là. Je devais vous lire un passage concernant George Orwell par Simon Leys, mais ce sera demain. Dans toutes les horreurs du régime nazi sont bien connues. Les criminels ont été vaincus et condamnés. Les victimes, survivants et témoins ont parlé. Les historiens ont rassemblé tous les faits et passé jugement. Une pleine lumière a été jetée sur toute cette époque. Les documents et les archives emplissent des bibliothèques entières. Dans toute cette immense littérature, je voudrais isoler un petit livre singulièrement troublant, en ceci qu'il repose sur une expérience extraordinairement ordinaire. Il s'agit des souvenirs d'avant-guerre d'un jeune Berlinois, Raymond Pretzel, qui décida finalement de s'exiler en 1938 pour des raisons purement morales. Ce témoignage, signé du pseudonyme Sébastien Hafner, porte de façon appropriée un titre modeste, Histoire d'un Allemand. Il fut publié de manière posthume il y a quelques années à peine, 2000, par le fils de l'auteur qui en avait découvert le manuscrit dans les papiers de son père, mort en 1999, après une carrière longue et distinguée de journaliste et d'historien. L'auteur était un jeune homme qui avait reçu une excellente éducation. Fils de magistrat, il s'apprêtait lui-même à suivre cette même carrière. Ses perspectives d'avenir étaient brillantes. Il aimait son groupe d'amis, sa ville, sa culture, sa langue. Toutefois, à l'instar de tous ses compatriotes, il avait assisté à la montée au pouvoir d'Hitler. Il ne disposait nullement d'informations exclusives, simplement, comme tout intellectuel, il lisait les journaux et discutait de l'actualité politique avec ses amis et collègues. Il sentit très clairement que, tout comme le reste du pays, il se trouvait insensiblement aspiré dans un marécage empoisonné. Pour s'assurer une existence raisonnablement commode et exempte de problèmes, chaque citoyen se trouvait constamment amené à consentir à de petits compromis. Rien de bien difficile, ni de particulièrement dramatique. Tout le monde, à des degrés divers, se trouvait engagé dans ce même processus. Mais la somme totale de ces petites capitulations, banales et quotidiennes, résultait en une érosion progressive de l'intégrité de chaque individu. Hafner lui-même ne se trouva jamais placé dans une situation extrême. Il ne fut jamais directement confronté à des atrocités. Il ne fut jamais personnellement témoin d'événements violents ou criminels. Seulement, il se sentait mollement enveloppé par l'omniprésente et universelle dégradation morale de la société tout entière, avec une expérience qui n'était en fait rien plus et rien de moins que celle de toute la nation. Il lui devint impossible d'éluder la réalité. Et comme il avait la chance de n'être pas chargé de responsabilités familiales, il était libre de ses mouvements. Il quitta un milieu qu'il aimait, il renonça à faire une belle carrière, il s'exila volontairement en France tout d'abord, puis en Angleterre, pour sauver son âme. Son recueil de souvenirs, bref, sobre, lucide et inachevé, soulève une question terrifiante. Tout ce que
Hafner savait à cette époque. Ses millions de compatriotes le savaient tout aussi bien. Pourquoi n'y eut-il qu'un seul Hafner? Ouais, ben voilà, hein, n'est-ce pas, cette vaste question. Je dirais, nous sommes des millions de par le monde, à savoir sur quel Titanic sommes-nous et quel sort funeste nous attend. Et la question que nous pouvons nous poser n'est pas de savoir, le savons-nous, mais pourquoi ne pouvons-nous pas agir? Pourquoi sommes-nous paralysés? Pourquoi? Nous savons bien que le pire est à venir et pourtant nous sommes tétanisés. Et là, on peut avoir recours à toutes sortes d'échappatoires, toutes sortes d'exutoires pour fuir cette terrifiante réalité qui nous enserre chaque jour davantage. C'est comme si nous étions ligotés psychiquement. C'est comme si tous nos mouvements étaient entravés par une sorte de pôle magnétique nous réduisant à pratiquement rien. Alors, je vous lis un petit passage. La langue est belle, donc vous avez compris que je vous recommande ces deux livres, celui de Simon Leys et celui de d'Hafner, Histoire d'un Allemand. L'histoire européenne connaît deux formes de terreur. L'une est l'ivresse sanguinaire effrénée d'une masse révolutionnaire déchaînée, grisée par sa victoire. L'autre est la cruauté froide, délibérée, d'un appareil étatique triomphant qui cherche à intimider, à manifester son pouvoir. Ces deux formes sont normalement réparties entre révolution et répression. La première est révolutionnaire, elle s'excuse par l'émotion et la rage du moment, par l'emportement. La deuxième est répressive, elle s'excuse par les représailles à l'encontre des atrocités à la Révolution. Les nazis ont eu le privilège de combiner les deux d'une façon qui n'admet aucune excuse. La terreur de 1933 fut bien exercée par une tourbe ivre de sang, à savoir les SA, les SS, ne jouant pas encore le rôle qui serait le leur. Mais les SA se présentaient comme une police auxiliaire. Ils agissaient sans la moindre émotion, sans la moindre spontanéité et surtout sans prendre le moindre risque. Mais bel et bien en toute sécurité, avec ordre et avec discipline. Le tableau externe était celui de la terreur révolutionnaire. Populace hirsute, pénétrant par infraction la nuit dans les maisons et traînant des gens sans défense dans une cave pour les torturer. Le processus interne était celui de la terreur répressive, gestion administrative froidement calculée, couverture policière et militaire totale. L'ensemble ne découlait pas de cette excitation qui suit la victoire, un grand danger auquel on a survécu. Rien de tel ne s'était produit. Ce n'était pas non plus des représailles à l'encontre d'atrocités exercées par le parti adverse. Il n'y en avait eu aucune. Ce qui se produisait, c'était l'inversion cauchemardesque des notions normales, brigands et assassins dans le rôle de la police, revêtus du pouvoir souverain, leurs victimes traitées comme des criminels, proscrites, condamnées d'avance à mort. Histoire d'un Allemand, Sébastien Hafner, Simon Leys, Le bonheur des petits poissons. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne.
Des temps troubles, des temps difficiles, hein? On sait que l'économie ne cessera de se dégrader. On le sait. Les années 70 ne reviendront jamais. Mais que va-t-il se passer? Je vous invite à vous constituer des groupes d'amis, des réseaux d'entraide, des réseaux de solidarité. Je vous invite à vous préparer pour le pire et de ne pas vous croire exempt des abominations qui sont peut-être en cours. Donc, vous pouvez me téléphoner également à ma librairie dans 514-736-0999. Vous pouvez également joindre ma page Facebook, page d'insurgés. Vous pouvez aussi me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.